Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Joshi Mania sur la chaîne des rebuts du catch en version podcast et en version vidéo sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir, et également du coup en version podcast sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher je crois, un truc comme ça, et Deezer, enfin on est à peu près partout. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la suite de ce qui était à la base le Puromania numéro 36 si je dis pas de bêtises, mais comme vous le voyez on a changé de tenue parce qu'on n'est pas en fait la même jour comme je l'annonce dans le dernier Puromania. On a décalé, donc voilà, donc aujourd'hui on fait la partie Joshi Mania et je suis toujours avec la même équipe, à savoir Fab et Max. Salut Fab. Je commence par Fab. Salut. Allez. Salut. Bah, ça va très bien. On Ouais. est reparti pour un tour. Bah ouais, il y avait beaucoup de programmes, donc au final, tu vois, on avait fait 1h47, donc je pense que c'était bien. C'est pas mal. Faudrait c'est qu'on essaye de pas dépasser 2 heures par podcast. Facile. Facile. Et le dernier, c'est Max. Salut Max, ça va? Salut les gars, bah ça va. Ouais, Tout va bon, bien. bah impeccable. Alors aujourd'hui, on a un programme, donc on va parler de 2 shows de Joshi. Le premier, c'est TGPW Additional Attack. Et le deuxième, c'était Stardom. Le nom, c'est Tokyo Dream Cinderella Special Edition. Alors pour TGPW, moi je l'ai vu en entier. Fab a vu que les 2 gros tags qu'il y avait. Et pour Stardom, c'est un peu compliqué. On n'a pas tout vu le show en fait, on va être honnête avec vous. Moi j'ai vu une certaine partie, eux ils ont vu une autre, donc il y a des matchs que eux vont parler et que moi j'ai pas vu, et inversement, parce qu'on a essayé de se compléter un peu comme ça. Et donc voilà, donc on va parler de ces 2 shows qui avaient, surtout pour le show de Stardom, il y avait un gros main event qui a fait un peu parler, donc ça va être intéressant d'y revenir. On va pas perdre de temps et on va commencer du coup avec TGPW, avec le show. Donc comme je l'ai dit, Additional Attack, c'était un show qui a eu lieu le 17 juin, donc voilà, au Korakuen Hall. Il y avait 470 personnes, donc à peu près pareil que ce que avait eu All Japan Pro Wrestling pour leur show, c'est 470, donc c'est à peu près leur moyenne pour TGP. Ils arrivent des fois à remplir des belles salles quand même, hein, Fab. On avait vu même pour Wrestle Princess, il y avait pas mal de monde malgré le temps de Covid. Donc voilà, ils arrivent quand même à plutôt bien remplir, et c'est bien sûr diffusé sur le Wrestle Universe, disponible également en version anglaise avec Chris Brooks au commentaire, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Peut-être, je sais pas. Je crois que c'est je crois que c'est les mêmes que Noah et Chris Brooks. Je crois que c'est ça. Ok. Donc voilà. Ouais. Mais Donc, en termes de, oui, ouais. comme tu disais, en termes de public, ils ont une bonne fanbase en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Ouais. qui est souvent là, et c'est vrai qu'ils font des belles billetteries. Hein. Ils s'en sortent bien à chaque fois. Ouais, et puis je suis pressé de voir quand le Covid sera passé, de voir comment ils vont remplir. Parce que là, c'est vrai que actuellement, les chiffres sont un peu tronqués pour le catch au Japon, quoi. Donc que ce soit pour le Joshi ou pour le Puro, donc c'est un peu compliqué à savoir quelle promotion remplit le mieux, parce que on déconne beaucoup sur New Japan, mais bon, il y a aussi ça qui joue en compte, quoi. Hein, Fab, on va prendre en compte ça, bien sûr. J'imagine que les Road to feraient pas 300 personnes s'il y avait pas le problème, quoi. Ils feraient 600. J'imagine. Après les retours sont quand même pas bons, hein. Enfin, c'est Ouais, pas, mais pas voilà. intéressant en tout cas. Ça joue, ouais. Ouais, mais les Road to étaient blindés avant le Covid, hein. Pas tout le temps, hein. Ouais. Donc bon, on verra bien en tout cas. C'est pas la question. On va commencer du coup avec ce show. Donc avec le début de carte, il n'y a que moi qui a vu tout ça. Juste que je me retrouve dans mon bordel. Ah oui, donc j'avais pas les photos pour le début, c'est ce que j'étais en train de regarder. Donc voilà, donc le premier match était Bakuretsu Sisters, Nodoka Tenma et Yuki Eino, donc les anciennes championnes par équipe, qui étaient accompagnées de Pomme Harajuku et Raku. Donc Pomme Harajuku, hein, la catcheuse favorite de Wingreen, hein, voilà. Qui est pas très appréciée par tout le monde, mais j'y reviendrai un peu. Et elles étaient accompagnées de Raku. Et elles ont gagné donc un match à plusieurs, un 8-man tag. C'était contre Arisu Endo, Haruna Neko, Moka Miyamoto et Suzume. Et je vais vite reprendre mes notes que j'ai oublié d'ouvrir, je m'en excuse. Et avant de parler de ce match, bien entendu, comme avant chaque show de TGPW, il y a eu le concert de Up Up Girl, là. Bon, que j'ai pas encore regardé parce que c'est le même, hein. De toute façon, elle chante tout le temps la même chanson, donc...
Déjà qu'elle la maîtrise pas, qu'elle se lance pas sur autre chose. Hein. Peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont maîtriser. Hein. On sait pas. Je sais pas, hein, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a un problème de talent. Hein. Ah, je sais pas. Alors, attendez. Bien sûr, mon ordi, faites des dons. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez j'ai un ordi plus rapide. Ça met 15 ans, j'aurais dû l'ouvrir avant ce dossier. Vous aurez aussi. le lien sous la description. Sous la description, surtout n'hésitez pas. Je vais profiter pour faire la pub, hein, acheter du merch, voilà. Des kicks et des claques. Non, il n'y a pas des casquettes, tout ce que vous voulez. Ah, c'est bon, c'est ouvert. Donc, comme je vous l'ai dit, le match, donc c'était un 8-man tag team match. Et donc, bon, c'est un opener classique de TJPW. Hein, voilà, les Bakuretsu Sisters donnent de l'impact dans le combat parce que face à elles, c'est que des jeunes, hein, que des jeunes catcheuses. On avait vu Aris Wendo qui est pas trop mal. Tu sais, c'est celle qui est en violette souvent, qui est plutôt pas mal. Et donc voilà, il y a Haruna Neko qui est celle qui est habillée en chat. Hein, voilà. Comme toujours. Et puis Pom Harajuku. Bon, voilà, le match est plutôt sympa. Endo et Suzume, je trouve qu'elles ont un vrai potentiel. Suzume, on l'avait vu dans les Beastars. Elle avait eu un match par équipe pour le titre tag team, je crois, contre May Saint-Michel et comment c'est non, ouais, May Saint-Michel et Saki Sama. Voilà. Et Saki Sama. C'est une victoire de Raku sur Endo avec un neckbreaker. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon opener vivant. Il y a eu pas trop de botch. J'ai même trouvé Pom Harajuku pas trop dégueulasse. J'ai trouvé plutôt bien dans ce qu'elle a fait. Bon, c'est pas exceptionnel, tu vois. Elle fait toujours ses moves à la con où elle tape sur le torse de son adversaire. Tu sais, elle fait ça souvent. Mais sinon, à part ça, on va dire que ça passe. J'ai mis un 3,25 voilà, pour commencer le show. Ça commence bien. Le match d'après, c'était le début d'une catcheuse en 1 contre 1. C'était la catcheuse Kaya Toribami qui faisait face à Shoko Nakajima. Donc c'est les débuts officiels en single match de Kaya Toribami, mais elle avait eu son premier match lors du show Cyber Fight. Elle était dans le match à plusieurs du pré-show, si je dis pas de bêtises, dans le tout premier match. Donc tu l'avais vu, du coup, c'est celle qui avait un masque avec un grand nez là. Je sais pas si tu vois Fab. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, mais non. Ouais, bon après il était 5h30. Hein. Ça aide pas. Ça aide pas. Donc voilà, donc donc c'était ses débuts en 1 contre 1 et pour commencer, t'as Shoko Nakajima, donc c'est plutôt costaud. Donc voilà, elle a un masque assez particulier, le combat est assez cool. J'ai du mal à croire que c'est son vrai premier combat. J'ai plus l'impression que c'est une catcheuse qui a déjà un peu d'expérience, qui est repackagée, parce que je trouve qu'elle se démerde vraiment bien pour un premier combat 1 contre 1. Ça me paraît surprenant que ça soit une catcheuse qui commence juste sa carrière. J'ai fait un peu de recherche sur des sites spécialisés et en gros ils disaient tous qu'il y a peu de chances que ça soit une catcheuse qui vient juste de débuter sa carrière, quoi. Parce qu'elle a quand même un bon niveau. Après voilà, elle est bien encadrée avec Shoko Nakajima, donc ça marche plutôt bien. Victoire logique de Shoko, un vrai bon match, catcheuse plutôt à suivre. Kaya Toribami, 3,5 sur 5. Juste voilà, son masque il est un peu particulier, je vous laisserai aller regarder les gars si ça vous intéresse. Bon, Max je sais que non, mais voilà. Bah, elle a un masque assez particulier. Je pense que quand on la voit une fois, on s'en souvient, quoi. Hein, donc okay. Voilà. Ensuite, il y avait un match par équipe. C'était donc... Alors, attendez que je m'occupe de mes images en même temps. Que j'ai pas prévu de mettre, donc ça tombe bien. Nao Kakuta et Yuki Kamifuku contre Mairo Kiryu et Miyu Watanabe. L'histoire un peu de ce match-là, c'est que Kakuta et Kiryu, elles ont été partenaires du pré-show de Cyber Fight, et cette fois-ci, bon, elles étaient adversaires. En gros, Kakuta et Kiryu, c'est des jeunes catcheuses, voilà, qui commencent leur carrière un peu. Enfin, qui commencent leur carrière, mais qui sont pas là depuis très longtemps, etc. Par exemple, Nao Kakuta, elle a signé chez TJPW en 2020, elle venait de Actress Girls, donc voilà. Et en gros, c'était un match qui permettait de se mettre un peu en avant parce qu'il y a la Princess Cup qui commence bientôt du côté de TJPW, qui est, je crois, un tournoi à élimination directe, un peu comme le King of DDT qu'on voit actuellement chez DDT. Et donc, ça commence bientôt. Donc, c'était un tag team assez classique. Kakuta et Kamifuku, donc Kamifuku, ancienne championne, Princess... comment c'est ce nom? Non.
Le deuxième titre International Princess. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc l'ancienne championne internationale Princess, Kami Fuku, qui est tout qu'on a vu un peu évoluer depuis qu'on regarde un peu TGP, Fab. Elle était un peu mieux. Clair. Elle est souvent dans les openers, je crois, Kami Fuku. Ouais. Bah non, elle est en mid-card, quoi. Ouais. C'est la mid-card, ouais. Mais donc, oui, non, il y a du potentiel à voir. Ouais. Après, elle est grande, donc on sait qu'au Japon, ça aide pas mal, quoi. Elle a un peu le même physique qu'une Saki Sama, enfin qu'une Saki Sakai, donc voilà. Et puis, Miyu Watanabe, c'est une quelque chose qu'on aime bien, qui est très pétillante, la babyface. Je sais pas si tu vois, Max, la tête qu'elle a. Ouais, je vois laquelle c'est. Ouais. Donc voilà. Donc le match est plutôt sympa. Il y a Kakuta et Kami Fuku s'attaquent sans faire exprès à un moment, et du coup Watanabe en profite pour enchaîner avec son double backdrop comme ce qu'elle avait fait du côté de Cyber Fight. C'est un peu son nouveau move où elle prend 2 nanas en enfourchement, puis elle fait un slam avec les 2 nanas en même temps. Elle a beaucoup de force, Miyu Watanabe. À un moment, elle fait un swing, il est limite plus propre que celui de Cesaro. C'est assez hallucinant, je trouve. Elle a fait à une vitesse avec une force, c'est vraiment impressionnant. Les catcheuses travaillent plutôt, enfin j'ai même mis très bien. Donc voilà, le match est rapide et plutôt stiff, c'est bien cool. Victoire de Kami Fuku avec 2 face messers d'affilée. Voilà. Et c'est un bon match par équipe qui hype un peu pour le tournoi qui va arriver. J'ai mis 3,5 sur 5, donc voilà, ça m'intéresse personnellement. Et voilà, c'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa, un tag team plutôt efficace. On enchaîne avec un match qui était aussi là pour le coup intéressant parce que c'était les débuts de Yuki Arai en single match. On l'avait vu, donc Yuki Arai qui est l'ancienne idol du groupe SKA 48 qu'on avait vu débuter, que ça soit avant le show Cyber Fight. On l'avait vu également à Cyber Fight, Fab. C'est ça, ouais. On avait vu 2 matchs où il était en pseudo rivalité avec Maki Ito. Ouais. Bon là, ça a l'air d'être un peu passé, parce que du coup ils l'ont mis en 1 contre 1 contre Mirai Mayumi. Donc c'était intéressant parce que là c'était comme on vient de le dire, donc son premier single match. Nous on l'avait vu c'était pas ouf, on sentait qu'elle était un peu green, quoi. C'était compliqué, surtout sa prise de finition, elle est vraiment pas terrible, je trouve. Il va falloir vraiment bosser ça. C'était son coup de pied, ouais, c'est ça, un coup de pied à plat qu'elle met sur la tête de son adversaire, là, comme ça. C'est pas ouf du tout, elle est très green, à voir ce que ça va donner, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et là, ce face-à-face, c'était intéressant parce qu'elle faisait face donc à Mirai Mayumi, qui est l'une des plus grosses strikers de TGPW, qui est une combattante qui n'hésite pas à mettre des grosses torgnoles et des bons kicks. Donc c'était plutôt intéressant qu'elle se retrouve face à elle pour son premier single match. Donc il y a un travail de la jambe de Arai par Mayumi en début de combat. Arai revient avec des bons coups d'avant-bras, mais Mirai lui répond parfaitement et continue son attaque sur la jambe. Donc voilà, rapidement on sent tout l'expérience, on va dire, de Mirai Mayumi qui s'attaque à la jambe de Yuki Arai, et Yuki Arai c'est l'underdog qui essaye de revenir à chaque fois avec son envie de bien faire, etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup mieux au point de vue des impacts des coups de Mirai Mayumi, pas de Mirai Mayumi, pardon, de Yuki Arai, qui quand elle revenait dans le combat, ça faisait assez legit, ça faisait assez stiff et tout ça, c'était plutôt cool. Par contre, elle vend que dalle. Elle a encore un gros problème au point de vue du selling parce qu'elle se prend une hit sur la jambe pendant tout le match et elle est debout, elle revient, ouh, tout va bien, trop bien. Je fais ta jambe, elle vend pratiquement jamais. T'as pas entendu? Non. Et pourtant j'ai crié fort, mais elle m'a pas entendu. J'étais un peu, je sais pas, j'étais peut-être fatigué, donc j'ai peut-être pas crié assez fort, je sais pas. Ça doit être ça, je pense. Je pense, ouais, je sais pas. Et donc du coup voilà, mais à part ça, on sent qu'il y a du mieux, je trouve, que ça soit dans les impacts, dans la présence, elle est assez charismatique. Il y a quand même du bon potentiel. Je pense elle va plaire aux fans de TGPW sans aucun doute. Ça c'est clair et net. À un moment, elle porte une sleeper hold qui est plutôt bien portée, mais Mayumi re-attaque la jambe, mais elle se refait contre à nouveau et se fait reprendre en sleeper hold. Donc c'était plutôt cool. Puis Mayumi arrive à prendre les cordes. Donc voilà, il y a une grosse lariat
Ariato de Mayumi, mais Arai contre avec un big boot. Donc voilà, grande aussi, donc elle utilise ses jambes. Hein, c'est un peu la base des catcheuses fines et grandes du côté du Japon. Et là, elle fait son coup de pied et faudrait que tu le regardes, Fab. Je l'ai trouvé plutôt bien porté. Donc voilà. J'ai trouvé plutôt cool. Il y a tout de même un near fall de Mayumi, il y a un échange de coups, il y a un crucifix spin de Arai, c'est un near fall à nouveau. Tentative de coup de pied de Arai contré en lariat de Mayumi, c'est un near fall. Arai abandonne après une soumission de Mayumi sur le bras. Donc la fin fait pas trop de sens, surtout qu'elle s'est fait bosser pendant tout le long la jambe. Elle se prend une soumission du bras, elle finit par abandonner. Mais voilà, elle en sort plutôt bien. Elle s'est bien défendue. Le combat est assez long, j'ai pas le temps avec moi. Mais je sais que le combat voilà, c'est un bon 10 minutes, je crois. Et c'est 12 minutes. 12 minutes, donc voilà. Donc c'est un bon temps, un bon 12 minutes, un bon combat. C'était intense, physique. J'ai bien aimé le travail de Mayumi. En début de combat, voilà, c'était bien, tout le travail de la jambe. Par contre, ça n'a aucune utilité dans la fin du combat, donc ça c'est un peu dommage parce qu'au final, Arai abandonne avec une soumission sur le bras, puis au final, elle vend même pas sa jambe. Donc voilà. Donc c'est le début pour Arai. Il y aura encore des trucs à améliorer, mais voilà, c'est plutôt prometteur. J'ai mis 3,75 sur 5. J'ai trouvé ça bien. Un vrai bon match solide. Voilà, il y a des défauts, mais bon, quand on sait qu'elle débute, c'est pas trop étonnant, quoi. Donc voilà pour ce match. On enchaîne du coup avec le tag team match. Que du coup, toi, tu l'as vu, Fab. Ouais. Si je dis pas de bêtises. C'était. Tac. Hop. Je me suis gouré dans mes photos. Hop. Photo. C'est pas ça non plus. Ah bah je l'ai pas calé en fait, donc j'ai fait n'importe quoi, c'est pas grave, je nous remets. Du coup le tag team c'était Hyper Misao et Rika Tatsumi contre les Magical Sugar Rabbits, Mizuki et Yuka Sakazaki. C'était clairement un gros match avec 4 des top stars de TJPW, hein, Fab, pour le coup là-dessus. Oui, clairement, ouais. Même Hyper Misao, elle est quand même assez over. Elle est over, elle est très populaire. Ouais. Elle a son style comédie, mais elle est très très over. Ouais, c'est ça. Bon, je vais te laisser dire ce que tu as pensé en premier, mais juste, alors il y a Tatsumi qui arrive avec un espèce de casque un peu minable, on sait pas trop ce que c'est. Et si j'ai compris à peu près ce que c'était le délire, en gros le casque permettait plus ou moins à Misao de contrôler Tatsumi ou un truc comme ça. Enfin, c'était un peu bizarre, elle avait un casque un peu minable. Au bout de quelques temps, il y a Mizuki qui enlève le casque à Tatsumi. Et du coup, voilà, ça permet de faire la hit un peu derrière et tout. Mais bon, c'était un peu particulier, j'ai pas compris le délire. Mais il y a des fois, faut pas essayer de comprendre, quoi, tout simplement. Ah non, c'est clair. C'est ça. Bon, qu'est-ce que t'as trouvé comment t'as trouvé le combat, du coup? Alors, j'ai pas pris énormément de notes, mais j'en ai quand même souvenir. Mais oui, non, le match, il commence avec pas mal de comédie pendant à peu près 5 minutes. Ouais. Ce qui me dérange pas plus que ça, j'ai l'habitude avec TJP. Ouais, c'est clair qu'on a passé un cap, hein, maintenant. On peut tout voir. Le match est sympa, mais je sais pas, je pense qu'il manque quelque chose. J'ai eu du mal à te mettre dedans. J'ai trouvé trop... pas mettre dedans, mais je les trouve trop courts en fait. Alors que je vois qu'il y a écrit 11 minutes, mais je sais pas, il manque de quelque chose. Ça finit trop vite ou. Ouais, ok. Je m'attendais à plus. D'accord. Le match est bien, mais j'en voulais peut-être en voir plus. Mais après, tant mieux, ça veut dire que ça va me donner envie d'aller revoir ensuite la suite, ce qui va se passer. Mais ouais, moi j'ai mis 3,5 pour ça parce que je l'ai trouvé un peu court. Okay. Après, la victoire, elle est logique, je pense. Ouais. C'est victoire de Yuka Sakazaki et de Mizuki. Mizuki, donc les deux énormes catcheuses qui fait tout exploser. Je sais pas si elles ont un match de championnat tag du coup. Je sais pas si c'était un peu un number one contender. Vu la fin du show, on y reviendra après. Je pense que elle se place comme. Mais là, il y a un autre truc qui a été annoncé pour l'une des championnes. Donc voilà, donc ça, je pense que c'est un programme qui arrivera à un moment ou à un autre, ouais, je pense. Ouais. Mais ouais, non, le match est sympa, un peu court pour résumer, mais la force de TJP, c'est qu'ils arrivent bien à fusionner catch, du vrai catch in ring
et du comédie. Ils arrivent bien à fusionner les deux pour faire un truc intéressant. En fait. Ça me rappelle quelqu'un, une autre promotion en 3 lettres au Japon, je sais pas, qui est aussi une prise de catch. Enfin bref, ça me dit quelque chose. Je sais pas. C'est ça. Bah, c'est clairement c'est dans la même veine, en moins graveleux parce que là c'est des femmes et ça partira en sucette. C'est clair. Mais oui, c'est la même vibe que DDT, hein, sans aucun clairement, doute. oui, c'est ça. Ah, c'est DDT que tu Oui. Tu pensais que je parlais de quoi, de Spinebuster? Non, du coup en 3 lettres je cherchais, mais j'ai pas trouvé. Je sais pas s'il y a d'autres prises en 3 lettres. Moi je cherche justement. Mais bon. Donc ouais, bah moi j'étais un peu plus généreux que toi. Peut-être que j'étais déjà aussi dans le mood du show, parce que voilà, moi j'ai maté le show complet, toi t'as maté que les 2 matchs tag. Je sais pas si ça a aidé ou pas à me mettre dedans, mais moi j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé il y avait vraiment des beaux échanges entre Magical Sugar Rabbit et Tatsumi. Il y a Tatsumi qui porte un Dragon Screw et un Dropkick dans la jambe malgré un léger retour de Mizuki. Il y a Tatsumi porte également un backbreaker et passe la main à Misao ou n'importe quoi. En fait, je lis la hit, c'est pas ça que je voulais lire, je m'en excuse. Il y a un moment, j'avais noté un truc, mais je sais plus quoi. Bref, la fin en gros, c'est crossbody de Misao. Il y a Mizuki intervient avec un stomp. Donc en gros, elle fait un crossbody de la 3ème corde sur Yuka Sakazaki et Mizuki elle monte sur le coin et fait un stomp pour casser le tombé. Il y a un coup de cul de Tatsumi qui est son finish, hein. Mais elle se fait contrer par Mizuki. Il y a un gros sprint final plutôt bien cool et victoire de Yuka Sakazaki avec un 450 springboard. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match par équipe. Les catchers sont vraiment de qualité. J'ai pas grand chose de négatif à dire, j'ai mis 4 sur 5. Mais j'ai pas le 11 minutes, au contraire, j'ai trouvé ça plutôt bien. Ça m'a bien plu, c'était vivant, c'était bien cool. Donc voilà pour ce match. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, une spéciale. Hein, Ouais. Ok. Mais bon, t'as mis 3,5, hein, au final, on n'est pas si loin que ça. Hein. Ouais, totalement. Ok, donc on va enchaîner avec la suite. Et la suite, c'était... Alors, du coup, j'ai tout mélangé mes photos. Voilà. Donc, la suite, c'était le match pour le titre International Princess Hikari Noa contre Marika Kobashi. C'était un match qui, de base, te chauffait un peu. Marika Kobashi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a énormément de talent. Après, son père. Non, Saru, il a dit c'était pas son père. Ah mince, c'est ton père. Malgré qu'elle soit en orange et qu'elle fait les machine gun shop. Toi, lui il nous écoute pas, mais moi je l'écoute quand il Non, c'est un match qui m'intéressait. Après, j'avais pas trop le temps. Tu m'as dit un peu de... Ouais. C'est pas prioritaire, donc j'ai pas trop regardé. Mais bon. Bah ouais. Bah en fait c'est ça, c'est que le match est plutôt bon. J'ai quand même mis 3,75, mais voilà, comme tu m'avais dit, t'étais pas trop motivé pour rattraper du catch et tout. Je t'ai dit regarde plutôt les 2 tags. C'était un bon match dans l'ensemble. Après ça reste 2 jeunes catcheuses qui manquent un peu d'expérience encore. Mais voilà, c'était la première défense de titre de Hikari Noa qui avait pris le titre sur Kamifuku. Au début du match, Marika domine son adversaire en l'envoyant dans le poteau et dans les barrières. Donc voilà, elle fait des machine gun chop à l'extérieur du ring. Il y a son adversaire qui est sur le poteau à l'extérieur du ring. Elle fait les machine gun chop. Noa reprend l'avantage avec un dropkick et porte des prises en tenant les cheveux de son adversaire. Donc voilà, très très basique. Dropkick de Marika contré et soumission de Noa au sol. Marika revient avec un shoulder neckbreaker et un dropkick. Elle enchaîne avec des chops et un nouveau dropkick. C'est un near fall, il y a beaucoup de dropkick dans ce match. Il y a beaucoup de German et beaucoup de dropkick chez TJP tout le temps. Ça c'est un truc, voilà. Noa contre et enchaîne avec une soumission, mais Marika prend les cordes. Il y a un DVD de Marika et un Shining Wizard pas beau. J'ai l'impression que dès que c'est un Shining Wizard, c'est pas une prise que j'aime. Peu importe qui la porte, cette prise, je la trouve moche. Enfin, je sais pas. Bon. C'est vrai que c'est pas la meilleure prise quand même, hein, on va pas se mentir. C'est clair. Mais voilà, mais en tout cas, cette prise-là, elle était pas trop bien portée. Et c'est un near fall.
Il y a un diving let drop. Noah contre. Après, il y a un odd near fall. Noah revient dans le match et enchaîne avec une Saito suplex. Il y a un échange de coups avec les deux femmes debout. Elles se mettent des coups, elles s'échangent des coups. Marika porte une guillotine choc, mais Noah trouve les cordes. Noah contre un move et enchaîne avec un super kick. Et donc victoire de Hikari Noah avec son finish, la Blizzard suplex. Voilà, j'ai mis 3,75, c'est plutôt un bon match. C'est plutôt bien worké, mais voilà, tu sens que c'est des jeunes catcheuses qui manquent un peu d'expérience et tout. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste un match plutôt sympa. Si vous avez le temps, c'est peut-être à recommander, mais je pense qu'elles feront mieux dans le futur, quoi. Tu sens qu'elles sont encore en train d'apprendre et d'évoluer. Encore besoin de ouais. Une top de la compagnie pour... Ouais, c'est ça. Bon, elles sont tu sens que ces deux nanas, ça peut être le futur derrière les Yuka Sakazaki, Yamashita, Saki-sama, etc., quoi. Donc voilà. On arrive donc au main event de ce show. Pour le coup, c'était pas une grosse carte, donc ça fait plutôt plaisir. C'était plutôt bien. Ça durait comme 3 heures, hein, mine de rien, mais c'était ça va. C'était plutôt un bon temps. J'ai fait n'importe quoi, je m'en excuse. Et donc le main event, c'était le match pour le titre par équipe. Les Neobishiki Gun, donc Mei Saint-Michel et Saki-sama, donc Yuki Sakai, faisaient face à 1-2 Million. C'est le nom de leur équipe parce que c'est des catcheuses qui sont habitués à être en équipe. Enfin, qui étaient habitués à être en équipe, je crois. Maki Ito et Miyu Yamashita. Alors, ce match, c'est un peu une revanche par rapport à leur rencontre qu'elles ont eue lors du tournoi tag. Attendez, juste, je fais un truc, je nous remets à l'écran. C'est un peu une revanche qu'elles ont eue lors du tournoi Max Earth Tag, qui est le tournoi par équipe qu'il y a eu un peu plus tôt dans l'année, dans lequel Neobishiki Gun avait fini par gagner pour obtenir l'opportunité d'avoir le titre tag. Et donc voilà, c'était un match qui avait été, je crois que c'était la finale de ce tournoi par équipe, et c'était un match qui avait été vraiment très bien noté et très bien apprécié parmi les fans de Joshi et de TJPW. Et donc c'était un match qui était assez attendu. Parce que voilà, c'était deux grosses équipes et tout ça. Makito et Mei Saint-Michel. Alors attendez, juste que je lis un truc. Je sais que j'avais noté un truc. Ah ouais, voilà, c'est ça. Neobishiki Gun n'a perdu qu'une seule fois depuis que Saki-sama et Mei ont fait équipe, et c'était contre Makito et Miyu Yamashita. Donc voilà, la seule fois qu'elles ont perdu les championnes par équipe, c'était contre cette équipe de 1-2 Million. Donc c'était un match qui avait pas mal de suspense et de trucs qui tournaient autour entre est-ce qu'elles vont réussir à les rebattre à nouveau ou pas. Donc voilà. Comment t'as trouvé le main event, Fab? Plutôt efficace, comme d'habitude, mais un bon match de tag. Faut s'habituer aussi à Bishiki Gun, car c'est beaucoup de hits, c'est une gimmick assez spéciale. Mais moi ça va, j'aime bien. Mais Saint-Michel, j'aime bien son style quand même totalement psychopathe, psychédélique, et assez bizarre. Il y a une grosse intensité tout le match. Il y a les coups de plateau là, franchement, soit tu les mets vraiment, soit tu les fais pas. Mais tu fais pas entre les deux, parce que là on fait semblant, soit tu le mets vraiment dans la gueule ou pas. Ouais. Pas... Là elle tape mais sans taper, quoi. Enfin, c'est ça. Bon. C'est plus humiliant que pour faire mal. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est pas terrible. Sinon tout le match il est bien construit comme d'habitude. Ouais. J'aime beaucoup le duel final de kick, surtout entre Yamashita et Saki-sama. C'est-à-dire Saki Akai pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vraiment bien fun. Et je crois qu'il y a un attitude adjustment de... Ouais, c'est ça. De Saint-Michel. Non, je sais plus. Je l'avais noté quelque part, mais oui, je sais plus exactement qui c'est qui fait ça, mais oui. Je sais que j'en ai vu un. Ouais, je crois que c'est Saint-Michel qui le met. Ouais. Donc c'est étonnant, c'était pas mal. Il y a un coup de pied retourné de Yamashita qui est esquivé. Mais vraiment, l'esquive, ça allait vraiment belle. Ouais. Ça se finit au final, je crois que c'est un gogo plata de Saint-Michel, de Mei Saint-Michel sur Yamashita, et elle perd connaissance. Donc, non, c'est Saki-sama qui fait la fin. Ah ouais, bah je sais pas. T'as dit mais ouais. Parce que sinon ça faisait pas de sens, parce que ça la fin du match en gros. C'est Saki Akai, oui.
Donc, Oui, bah donc oui. oui. Donc c'est victoire de Saki-sama, ouais, avec Gogo Plata. Je crois que c'est ça aussi. Ouais, donc c'est très étonnant que Saki-sama gagne et elle a pas fait taper Yamashita, je crois qu'elle perd connaissance. Ouais, c'est ça, c'est l'arbitre qui arrête le match, donc ça protège un peu la championne quand même, quoi. Voilà, elle l'abandonne pas. Donc moi j'ai mis un bon 4, c'est un bon match, c'est bien booké. Et du coup, il y a une suite à ça et c'est très intelligent, je trouve. Ouais, totalement. Je suis assez d'accord avec toi. Moi, j'ai mis 4,25. Le sprint final est vraiment très très cool. Ça part un peu dans tous les sens et tout ça. Le match, comme tu l'as dit, au début, c'est assez classique. De la domination, il y a de la hit, des heals, etc. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'au début, Yamashita se fait assez rapidement dominer, je trouve. Et puis au final, Makito revient dans le combat, puis Makito se prend un peu la hit. Mais voilà, elle est pas si protégée que ça, Yamashita, dans le match. Mais voilà, ça reste quand même très très équilibré. La fin en gros du match, il y a plein de spots. Il y a le headbutt de Ito, il y a tous les spots habituels qu'on voit dans leur match. Donc voilà, moi j'ai mis 4,25 sur 5. Je suis un peu au-dessus. Bon voilà, sinon on est à peu près sur la même note. Ça reste un très bon match, qui je pense est clairement à recommander si vous l'avez pas vu. C'est un match que je peux que conseiller. Et ce qui est intéressant, comme tu l'as dit, donc du coup victoire de Saki-sama qui gagne contre la championne actuelle, donc qui est la championne Princess of Princess, le gros titre. Et donc ce qui est intéressant, c'est que après le match, du coup il y a Mei Saint-Michel qui dit à Saki-sama, ouais, t'as gagné contre la championne, il faut que tu la défies pour le titre et tout. On dirait que Saki-sama, elle s'en fout un peu du titre. Elle est là, ouais, bof, ça m'intéresse pas trop. Ouais, bon, si tu veux, vas-y. Bon, ok. Du coup, elle défie quand même Yamashita. Et pareil, Yamashita, elle accepte difficilement un peu. Il y a Makito qui lui fait un serment en disant, ouais, t'as perdu, faut que t'acceptes et tout ça. Donc c'est un peu drôle. J'aime bien cette situation dans le sens que la challengeuse et la championne, elles sont pas trop chaudes, quoi. Tu sais, pour faire. Elles ont piscine en fait le jour où c'est prévu. C'est ça. C'est pas prévu, hein. Mais c'est ça, mais voilà, c'était... Et donc du coup, Yamashita accepte et du coup, ça a été officialisé. J'ai pour le... Hop, voilà. Donc ça a été officialisé pour le 26 juin. Oui, c'est ça. Donc voilà, le gros week-end. Voilà. Ouais, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, l'émission sera décalée parce que on n'est pas là du week-end et on enregistrera ça le lundi soir. Donc ça sera sûrement pour le jeudi, je pense. Que l'émission sera disponible. Donc voilà. Mais le show lui-même, c'était vraiment un bon show. Moi, j'ai mis 3,75 sur 5 sur le show complet. Donc voilà, un bon show, solide du début à la fin. J'ai trouvé que la low card et mid card étaient solides. Le main event a fait vraiment le taf. Match à recommander, surtout le tag team de fin qui était vraiment bon. Voilà. Et puis moi, j'ai plutôt bien aimé également l'autre tag team. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était vraiment un bon show et j'aime de plus en plus 50GPW. Je commence à capter qui est qui, ça aide aussi. Et je commence à rentrer un peu dans le délire. Bon, il y a certains trucs que j'aime pas, mais tu commences à bouger. Tu commences à bouger à l'intro ou pas? Non, toujours pas. Je la passe toujours. Je la passe toujours. À un moment donné, il va falloir y aller. Faut se lancer. Hein. Ouais. Faudrait que je danse un de ces quatre, mais. Effectivement. On va enchaîner du coup avec l'autre show qu'on va faire la review ce soir. Faut juste que oui, mais en fait, si je trouve pas si j'étais pas sur la bonne page, je risque pas de trouver les infos. Et donc c'était le show de Stardom. Donc Tokyo Dream Cinderella Special Edition. C'était le 12 juin. On n'en avait pas parlé avant parce que on n'avait pas eu d'émissions, etc. Donc c'est pour ça qu'on en parle que maintenant. Mais voilà, au moins on en parle. Donc le 12 juin, c'était à Ota City General Gymnasium, qui est une salle assez connue. Il y a pas mal de shows là-bas. Et il y avait quand même 1240 personnes. Donc Stardom, ça marche quand même bien, malgré les conditions actuelles. Stardom, ça remplit plutôt bien. C'est une salle où New Japan a fait pas mal de shows là-dedans aussi, plusieurs fois. Donc voilà. Ouais, c'est souvent, c'est souvent genre des New Beginning ou genre de trucs, quoi. Tu vois, c'est des shows comme ça, quoi, qui sont dedans. Ou des journées du G1 ou genre de trucs, quoi. Donc voilà. C'est bien sûr diffusé sur le Stardom Network. Donc voilà, qui est au prix, c'est à peu près le même prix que
que le New Japan World. Donc dans ce show-là, c'était donc la fin du Cinderella Tournament qui a été un peu décalé, etc. On avait parlé du premier tour, nous, lors des dernières émissions. On avait parlé juste du premier tour. Oui. Il y a eu le deuxième tour qu'on n'a pas parlé par manque de temps. Mais en gros, donc, du coup, là, il y avait les 2 demi-finales et la finale dans ce show-là. Moi, je n'ai pas vu les demi-finales parce que je savais que vous les avez vues, donc voilà. La première demi-finale, c'était Maika contre Unagi Sayaka. Ça a été une victoire de Maika en 8 minutes 5. Qu'est-ce que tu en as pensé, Max, du coup, pour commencer? Ça va être un petit peu l'avis général qu'on va avoir avec Fab et qu'aurait eu Saru aussi sur le show global, on va dire. C'est que on n'a pas réussi à rentrer dedans. Ça a été très problématique pour nous. On n'a pas réussi vraiment à rentrer dans les matchs. Et ce match-là nous y a pas aidé parce que c'était assez basique, c'était très simpliste, je dirais. C'est vraiment ce que j'ai noté. C'était assez simple, quoi. Le match était cool, mais sans plus. C'était vraiment un peu balèque, quoi. C'était une demi-finale de tournoi, donc c'est un peu gênant. Alors peut-être aussi parce qu'on n'est pas à fond non plus dans Stardom, on connaît pas autant que certains. Il y a un truc qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a un time limit qui est assez rapide. Je crois que c'est 15 minutes pour les demi-finales. C'est possible, oui. Je crois que c'est 15 minutes et il y a toujours la possibilité de gagner en éliminant son adversaire par-dessus la 3e corde aussi. Il y a ça aussi dans le Cinderella. Et c'est vrai que c'est... La première demi-finale, moi j'ai mis 3. Ouais. Pour moi, c'était vraiment balèque, quoi. Et puis même 8 minutes pour une demi-finale, c'est vrai que c'est des choses que... Ouais. Je trouve un peu court. T'es sur la même note que Melzer. Melzer a mis 3 aussi. D'accord, ok. Enfin, Melzer, son site, quoi. Je sais pas si c'est Melzer qui a noté, mais... Donc voilà. Donc c'est 3 aussi, donc pour eux. Fab, t'es du même avis? Ouais, on a clairement le match balèque, hein, franchement. Mais même, de toute façon, on a l'impression que... Ouais, c'est pas une impression, c'est une certitude. On protège... Comment dire? On protège Maika et en fait, on met le frein à main dans les demi-finales pour qu'elle soit en forme pour la finale. Et moi, ça me dérange un peu dans le sens, tu veux faire les demi-finales et la finale dans le même show, assume jusqu'au bout, en fait. Fais pas frein à main, en fait. Soit tu les sépares et tu le mets autrement. On l'a vu avec AJPW récemment, ils y ont été à fond pendant 2 jours. On l'a vu avec Game Changer. Aussi. Les mecs ont fait 3 matchs, les finalistes ont fait 3 matchs, on a trouvé le show très bon, quoi. Donc ouais, voilà, si tu sens que tu vas pas avoir la capacité, tu le fais pas en une soirée, tu le fais en 2 soirs, mais tu fais pas ça parce que là c'est le frein à main. La deuxième demi-finale, on va en parler, mais c'est la même chose. Ouais, bon, on peut enchaîner moi, si tu 3. Veux hein. Ouais, t'as mis 3 aussi, ok. 3 et le deuxième j'ai mis 3,25 et c'est pareil, je dirais la même chose. Ok, bah la note là c'est 3/3 sur le deuxième match, c'est un peu mieux. La note cage match c'est 6,98 avec 45 votes. Donc voilà, c'était Saya Kamitani contre Himeka, 8 minutes 50 aussi, donc à peu près le même temps. Donc voilà. Ouais, j'ai le même avis là-dessus, je suis à 3,25 aussi. La différence sur le match, je dirais que c'était un peu plus rythmé, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu plus. Mais sinon, ce qu'on a dit sur le premier match sont identiques pour ça. C'était simple, quoi. Et en plus, il y a eu des petits problèmes d'exécution par moment des 2 catcheuses, ce qui aide pas non plus. Pour des demi-finales, nous, on a été assez déçus et du coup, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, quoi. On a été tous les 3 très compliqué ce show-là. Ouais, mais c'est pas évident non plus quand tu connais pas trop un programme et quand t'as pas des gros matchs. Souvent, ils mettent des matchs assez rapides dans leur opener. Mais Stardom, ton opener, c'est des demi-finales, quoi. Ouais. Oui, mais souvent, c'est le titre futur. D'ailleurs, il y a dû avoir une nouvelle championne, du coup, pour le titre futur. C'est parce qu'il devait avoir le tournoi en même temps. Ça, on n'a pas suivi, d'ailleurs, ça. Je crois que c'est pas fini, du coup. C'est pas fini. Je crois que c'est un bazar complet. Parce qu'en fait, il y avait des catcheuses dans le tournoi Cinderella qui était aussi dans le futur, donc ils pouvaient pas synchroniser. Enfin, c'était. Ouais. Là, ils se sont emmêlés les pinceaux. Là. Ouais. Ça, c'était dû à la malheureuse blessure de Saya Iida. C'est ça, hein, la catcheuse qu'on aime bien, qui était championne et qui a malheureusement lâché son titre futur, qui est un titre où c'est des catcheuses qui ont moins de 3 ans d'expérience. Donc voilà. Donc on verra bien. Si n'hésitez pas surtout à mettre des infos supplémentaires dans le chat, dans les commentaires. Ensuite, il y avait donc un 3-way tag team match. Azumi et Natsupoi ont gagné contre Julia Nakano et Mina Shirakawa.
Alors, pardon, j'ai fait n'importe quoi. Azumi et Natsupoi ont gagné contre Julia et Tam Nakano et Mina Shirakawa et Momo Watanabe. C'était un match plutôt sympa, ça dure 12 minutes 50, j'ai mis 3 étoiles 25, voilà, quelque chose comme ça. J'ai pas grand chose à rajouter, je l'ai vu rapidement, histoire de dire, comme ça, comme vous l'avez pas vu, moi je vais le regarder un peu, histoire qu'on se complète un peu. Voilà. On l'a vu celui-là. Ah, vous l'avez vu aussi, d'accord, ok. Mais c'était solide, je veux dire, ça reste des bonnes catcheuses dans l'idée. Moi je vais pas trouver ça, t'as trouvé ça pas bon? J'ai trouvé que c'était pas bien fait, moi. C'est ce que j'ai noté sur le. Honnêtement, je me rappelle plus du match. Ouais. Bon, c'était assez lambda, je t'avoue, mais. Ah, ouais, mais c'était un peu le problème du show, quoi. Si t'enlèves le main event, ouais. C'est lambda, quoi. Et en plus, problème d'exécution par moment. Et là, vraiment, j'ai noté que ça, donc c'est que ça doit pas être très bien. J'ai mis, c'était vraiment pas bien fait, quoi. Après, c'était un peu aussi, dans mes souvenirs, le bordel, on savait plus qui était avec qui dans le ring. Il y avait ce côté-là aussi. Si tu connais pas les équipes. Mélanger les clans, je crois. Ouais, c'est ça, les clans étaient mélangés parce que Julia et Tam Nakano, elles ont eu leur grosse feud avec le R contre R. Donc c'est ça, tous les clans étaient mélangés. Azumi, je crois que c'est Uedotai, Natsupoi, c'est Donna Del Mondo comme Julia, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dur à suivre, quoi. Ouais, c'est pas évident. Tam Nakano, c'est comme Momo Watanabe, je crois que c'est Stars ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus, peut-être que je dis des conneries, mais c'est un truc du style, quoi. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un qui connaît pas Stardom, il tombe là-dessus, il comprend rien. Il comprend rien. Ouais. On se croirait chez les juniors de Noah, quoi. C'est clair, c'est gratuit. Ouais. Je sais pas si t'as un mot à rajouter là-dessus, Fab. Non, j'ai le même avis que Max. Ouais. Ok. Je sais pas si vous avez mis une note. Moi, je mets 3, 3,25. Non, j'ai en dessous de 3 pour moi. Ouais, ok. 3. Ok. Ensuite, il y avait un match. Alors, je l'ai vu assez rapidement parce que par manque de temps, pour le coup. C'était un match qui était un Elimination 10-man tag team match. Donc, c'était Uedotai. Pardon. Donc, Fukigen Death, Konami, Natsuko Tora, Ruaka et Saki Kashima qui ont gagné contre Rin Kadokura et Stars, Anan, Koguma, Mayu Iwatani et Starlight Kid en 17 minutes 57. Et donc, c'est un match qui est, que je crois qui est, je pense qu'il est, on va dire, annuel, dans le sens que c'est un match qui arrive de temps en temps où c'est un match à élimination et la dernière catcheuse qui se fait éliminer, en fait, elle est forcée de rejoindre la faction d'en face. Donc en gros, la dernière catcheuse qui perd le match doit rejoindre l'autre faction. Et ça permet souvent d'avoir des changements dans les factions, etc. Parce que Stardom, c'est vraiment un point important, les factions, hein, beaucoup plus que chez New Japan, par exemple, quand on compare le truc. Ils jouent vraiment sur le côté faction. Et donc là, ce match-là, donc j'ai juste regardé vite fait la fin, etc., histoire de voir un peu. Donc c'est Starlight Kid qui perd le match. Et donc Starlight Kid, qui est vraiment une grosse babyface, pour le coup, elle est obligée de rejoindre Uedotai, qui est le gros clan de Hill. Donc ça fait un peu ça fait parler, on va dire, hein. Voilà, le public il réagit pas mal. On a Mayu Iwatani qui est en pleurs et tout ça. Enfin, il joue vraiment sur le côté. C'est un gros. Ça change beaucoup, quoi. Le fait qu'une grosse babyface va être obligée de rejoindre le gros clan de Hill et tout. Donc il y aura une évolution sûrement dans son personnage qui va être assez intéressante, je pense, à suivre pour ceux que ça intéresse. Donc voilà. John Cena qui va chez Nexus. Ouais, mais enfin, peut-être en mieux fait, quoi. Essaye de faire pire. Hein. Mais bon, voilà. Après, voilà, la qualité de ring, bon, bah, ça reste ça reste assez classique, on va dire, dans l'ensemble de Stardom. Je peux pas noter de note. Je vois que la note là, c'est 4 étoiles, donc ça a sûrement peut-être été bien apprécié. Mais voilà, excusez-nous, hein, mais bon, on n'a pas trop le temps, mais on voulait quand même parler de ce show parce que des fois on parle pas de Stardom et je sais que ça plaît quand même, donc voilà. Mais je fais quand même pas mal de recherches histoire de pas juste dire le match était bien ou on l'a pas vu, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y avait la finale du Cinderella Tournament. Donc c'était Saya Kamitani, donc elle est de Queen Quest et elle faisait face donc à Meika qui elle est de Donna Del Mondo. Je n'ai pas vu le combat, vous l'avez vu ou pas? Oui. Ouais, ok.
Bon, nickel. Heureusement, j'ai eu des doutes quand je me suis dit je le passe. Je me dis, est-ce qu'ils l'ont vu? Je sais plus. 15 minutes 5, victoire de Saya Kamitani qui remporte donc le Cinderella Tournament. Voilà. Fab. Pas grand chose à dire. Le match, il m'a pas captivé du tout. C'est 15 minutes et c'est assez. Je vois qu'il a été bien noté sur Cage Match et même sur. Il a 4 étoiles selon Melzer. Mais c'est pas. Moi, je sais pas. Après, j'étais peut-être fatigué ou pas, mais moi, je suis passé complètement à côté. On a eu un moment, on a eu beaucoup de catch à regarder et tout. Si ça a pas aidé, peut-être. Ouais, ça m'a. Non. J'ai vraiment pas pris plaisir à regarder ce match. J'ai même pas noté que ce serait pas une vraie note, entre guillemets, parce que c'est pas dedans. Mais non, pour moi, c'est pas à voir. Ouais, ils ont joué beaucoup sur la blessure de Maika, je crois, au début du combat. Ils ont joué sur sa jambe. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça a été une victoire sur un Phoenix Splash à la fin. Ouais. Je crois que Saya Kamitani, c'est une jeune catcheuse. C'est un peu sa première grosse victoire, je crois. Peut-être que je dis encore une grosse connerie, je m'en excuse. Mais de ce que j'ai recherché, je crois pas qu'elle a eu déjà des grosses victoires. Donc voilà, ça sera un peu logique parce que c'est souvent des catcheuses qui gagnent ce tournoi, qui sont amenées plus tard au gros titre, etc. Donc ça ferait du sens que ça soit une catcheuse qui a peu d'expérience. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus, Max. Moi, je l'ai préféré au match d'avant, j'ai noté 3,5. J'ai trouvé que le match était mieux construit. Déjà, le match a duré un peu plus longtemps aussi, puisque un quart d'heure, je pense que c'est un minimum pour une finale quand même de tournoi, quoi. Et le finish est très beau, aussi très bien fait, le Phoenix Splash. Ouais. Voilà ce que j'en ai retenu surtout, mais quand même plus intéressant que les demi-finales, quoi. Et ils ont laissé un petit peu plus de temps, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà pour la finale du Cinderella Tournament. Et donc... Saya Kamitani demande donc de défier Tam Nakano pour le titre Wonder of Stardom. Ça sera dans la séquence de fin. Le show se finit à la fin avec où Saya Kamitani elle a une robe de princesse parce que c'est un peu de Cendrillon, hein, tout simplement. C'est un peu le principe du tournoi. Donc pour TJP c'est Princess et pour Stardom c'est Cendrillon. Voilà. Bon, c'est comme ça, c'est leur délire. Et donc elle a droit à un souhait, et son souhait c'était d'avoir un match pour le titre Wonder of Stardom de Tam Nakano. Donc ça sera à suivre pour le futur. Pourquoi étonnant? C'est étonnant comme vœu. Oui, mais étonnant dans le sens que c'est pas le plus gros titre de la promotion. Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que je le dis, j'étais sérieux. C'est comme si Money in the Bank tu le fais sur le titre intercontinental, quoi. Ouais. Bon, après je pense qu'il doit avoir un sens quand même. Enfin, nous deux comme ça fait pas de sens pour nous, mais peut-être que certains te diront que ça a du sens. Je sais pas, je t'avoue. Peut-être. Je sais pas. Pour le coup là-dessus, je peux pas te dire. Donc voilà, il y a peut-être que Kamitani elle était en équipe avant avec Tam Nakano, enfin un truc du style. T'en sais rien. Il y a peut-être un truc un peu plus fort que le fait que ça soit juste la championne Wonder of Stardom, parce que je sais pas si vous avez vu la fin du show, mais Kamitani quand elle a vu qu'il y avait Tam Nakano qui était là, elle avait l'air d'être contente, quoi. Je crois pas qu'on l'ait vu après le main event. Ouais. Okay, c'était après le main event. Ouais, c'est ça, ouais. Non, on l'a pas vu. Ok. Donc voilà, quand elle défie Tam Nakano et Tam Nakano arrive et du coup elle est là, elle est trop heureuse. Donc je pense qu'il y avait plus de trucs que juste qu'elle était championne Wonder of Stardom. Après c'est pas plus lié qu'autre chose. C'est pas le gros titre, mais ça a l'air d'être quand même un titre assez important, quoi, le Wonder of Stardom. Donc voilà. On arrive donc au main event. Et c'était donc pour la Red Belt, pour le World of Stardom, Utami Aya Shishita, l'actuelle championne de Queen Quest, contre Syuri de Donna Del Mondo. Elle était championne aussi, tu sais, l'autre titre là, SWA ou je sais pas quoi, il y avait ça aussi, non? Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Syuri? Ouais. Non, il y a pas. SWA. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, j'avais dans mes souvenirs, c'était ça. Je vais laisser parler Max en premier. Je sais qu'il est un peu pressé par le temps et s'il doit quitter, comme ça, il quittera. Parce que comme ça, voilà, tu dis ce que t'en as pensé. Moi, je vous le dis, c'est un match qui a été noté 6 étoiles et demie.
si je dis pas de bêtises. Moi, je mets 5. Pour moi, de toute façon, moi, je vais pas plus de 5 quoi qu'il arrive. Moi, je mets 5 parce que j'ai vraiment adoré ce combat sur plein de points. J'y reviendrai après Max, comme ça je vais laisser Max parler en premier. Mais voilà, moi j'ai vraiment adoré ce combat sur plein de points. Donc voilà, donc vas-y Max. Moi j'ai mis 7 étoiles 80. Non, je déconne. Aucun sens ces étoiles. Non, mais les étoiles, d'ailleurs, moi c'est pas des étoiles, c'est 5 casquettes. En plus. Déjà, c'est mieux que des étoiles. Bah déjà. Oui. Non, mais enfin, quand t'as un match qui est très bien, mais 5, quoi. Pas besoin d'en mettre voilà. 6 étoiles. Ouais, ça fait aucun sens. Mais ça, c'est la notation de Melzer. Hein. Moi j'ai mis 4,25. Ok. Donc, j'ai bien aimé le match, mais je suis pas aussi haut que Melzer et toi, on va dire. Le 2 bulles. Oula, ma caméra est totalement floue. Bonjour. Hop, c'est pas grave. Je profite juste pour dire que c'était donc la 5e défense de Aya Shishita. Et la dernière fois que les deux femmes s'étaient rencontrées, c'était au 5-Star Grand Prix, donc qui est leur G1 Climax de Stardom. Et elles avaient fait un time limit draw de 20 minutes. Donc tu vois, c'était déjà des catcheuses qui n'avaient pas réussi à se départager avant, quoi. Donc voilà. Donc il y avait une bonne histoire. Hein. C'était vraiment un gros match de Stardom. Donc vas-y. Moi, ce que j'ai noté, le début du match qui alterne beaucoup entre moments rythmés et moments un peu plus calmes, ce qui est assez logique vu qu'on sait que maintenant que le match va être long, donc forcément. Mais malgré tout, il y a quand même des moments rythmés. Ce n'est pas que de la lenteur au démarrage, donc ça c'était plutôt cool et bien fait. C'était un match qui était sur le même rythme qu'un Ospreay Takagi. Hein. Ouais, dans ces eaux-là, clairement. J'ai noté que Siryu, elle a vraiment des bons kicks, quoi. J'aime beaucoup. Suri, Siryu. Ouais. Suri, vraiment des bons kicks. Ça, c'est le nom de ton ancien chien ou un truc comme ça. elle a vraiment des bons kicks. Des très bons kicks, et ça, c'est super. J'ai noté aussi beaucoup de moments qui sont un peu what the fuck ou un peu doucement, quoi. Il y a notamment. Alors, Suri. Ouais, c'est ça. J'ai peur de me tromper maintenant. Ouais. Qui saute de l'éprone pour faire un kick directement et qui tombe sur le dos parce que comment il y a Yashita. Aya Shishita. Il y a trop. Aya Shishita. Aya Shishita. Tu fais Aya Shishita. Utami donc. Ouais. qui esquive et du coup elle tombe complètement sur le dos à l'extérieur du ring, et ça sur le moment tu fais ouah doucement. J'ai noté quelques approximations par moment, mais bon, elles ont fait beaucoup de choses, donc c'est normal qu'elles se ratent un petit peu, hein, c'est logique. Il y a une souplesse arrière qui finit sur l'éperon au niveau de l'arrière de la tête. Heureusement que ça va pas dans le cou d'ailleurs, que ça va que sur l'arrière de la tête. Elles se mettent bien dans la gueule, ouais. Ouais. Mais pareil, hein, ce move-là, il est dangereux. Hein. Ouais. Celui-là, heureusement que ça tape entre guillemets que l'arrière de la tête, que ça tape pas la nuque. Hein. Après, il y a des grosses claquasses, donc ça c'est cool aussi, on aime ça, forcément. Et là, on arrive déjà à 30 minutes de match. Qui était le time limit draw. Le time limit, du coup, time limit draw, ouais. Elle se retrouve complètement très fatiguée, mais elle continue à se taper dessus. Ouais. Du coup, ils annoncent qu'ils relancent le match. Ouais, c'est une des deux qui demande. Ouais, c'est ça. En gros, je crois que c'est Utami qui demande de relancer le match et que du coup Suri accepte, etc. Parce qu'en fait, voilà, l'histoire c'est qu'en 20 minutes, elles avaient pas réussi à se départager. Là, en 30 minutes, pareil. Donc, elles ont envie que quelqu'un gagne, et donc voilà quoi. Donc, du coup, le match est relancé. Il est relancé, donc la deuxième partie elle joue logiquement sur l'épuisement des deux catcheuses. Ouais. Ça joue clairement sur ça, hein, ce qui rend des gros spots. Ouais, le match du coup un peu plus haché. Par contre, la fin de match plus haché parce que une est épuisée, l'autre essaie de lui mettre un gros coup, qu'elle soit va esquiver, soit elle va prendre. Donc c'est un peu haché en faisant vraiment des séquences, quoi. C'est un peu ça que j'ai ressenti sur la deuxième partie du match, mais qui est logique. Puisque effectivement les deux femmes sont complètement épuisées dans le match, elles le jouent bien. Ça se contre beaucoup du coup, hein, avec des moves quand même bien sympas. Des coups d'avant-bras dans la tête des deux côtés, puis des lariats c'est Utami, Utami qui met des lariats je crois, et des kicks pour la challengeuse. Et après un kick, les deux s'effondrent, une par le coup et l'autre d'épuisement. Ouais. Et puis ça fait un double compte. Ouais, et l'arbitre compte, et du coup, double KO et toujours pas départagé. Et t'as trouvé cette fin comment? Toi qui n'avais pas l'histoire non plus, tu savais pas, mais
Tu l'as trouvé comment, plutôt bien branlé ou? La fin me gêne un peu dans le sens où elle arrive à mettre le kick pour s'effondrer derrière. Ça, j'ai un peu de mal. Le côté je me relève, enfin je sais même plus si elle se relève ou si t'es en train de se mettre des coups, mais où elle met un kick et après le kick, il y a un échange de coups bien stiff en fait avant. Il n'y a pas que juste un coup de pied, il y a vraiment un échange de coups, des grosses claques de ouf. Et là il y a un high kick qui part, donc moi c'est pour ça je l'ai. J'aurais préféré un double. Un double coup. Quoi. Ouais. Pour que l'autre puisse s'effondrer plus logiquement, quoi. Parce qu'elle n'arrive pas à se relever en 10 secondes alors que c'est elle qui met le coup. Ouais, mais juste avant, il y a des gros coups. Et puis tout le match qui s'est passé avant, pour moi, ça fait mais t'arrives à mettre le kick quand même. Ouais, mais pour moi, ça m'a pas. C'est pas un petit truc que t'arrives à mettre, quoi. Tu lèves ta jambe, quoi. Ouais, mais enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas choqué, en tout cas. Moi, c'est juste ce petit truc-là qui me fait dire que la fin, elle aurait peut-être été mieux travaillée en étant un double coup, quoi, chacun. Ouais, ok. D'accord, c'est bon, c'est bon, en gros, voilà, c'est vraiment des beaux moves, match bien construit. Je mets pas plus de 4-25, peut-être à cause des approximations, peut-être du finish, moi qui me... Bon, c'est pas ce que je préfère de toute façon quand ça finit en égalité. C'est rare en tout cas. Ouais. Et le côté, je sais pas, après c'est mon ressenti, quoi. Ouais, après voilà, y a pas de souci, bien sûr. Donc voilà, si tu veux y aller, y a pas de souci. Je vais vous laisser là. Je vais juste couper la cam pour pas changer l'overlay, peut-être. Non, c'est bon, c'est un cadre, donc tu peux. Ok, je peux partir. Alors merci à toi. Au revoir Max. tout le monde et puis bonne fin d'émission, les gars. Allez, salut. Ciao. Salut. Et donc voilà, parce que Max devait partir, donc c'est pour ça que du coup on va finir à 2 avec Fab. Comme ça, il aura donné son avis. Combien tu mets toi à ce match-là? Moi j'ai mis 4. 4? Ah oui, ok, t'es pas du tout. Non, en fait c'est dans la continuité du show. Du show, j'y arrivais pas à rentrer dedans et 42 minutes à encaisser quand on a déjà un peu marre. Ouais, et puis comme je l'ai dit, on a eu beaucoup de catch ces derniers temps et je pense que t'avais un moment de fatigue générale. Je crois qu'il y a eu le plus le travail à côté, on a regardé ça le soir. En pleine semaine, il y a la saturation. C'est vraiment une grosse saturation de catch en plus. C'est pour ça que je dis que, excuse-moi Fab, mais c'est pour ça que je dis que quand on n'est pas en bonne condition, il y a des matchs qu'on apprécie moins bien, tu vois. Moi, ce match-là, je l'ai vu tout seul, mais je l'ai vu en après-midi, juste avant qu'on enregistre le Puromania de base, et j'étais en forme, j'avais fait une sieste avant, enfin j'étais bien, tu vois. Donc c'est peut-être aussi une des raisons que j'ai mieux apprécié que vous, je sais pas. Oui, c'est sûr même, mais le match est bien booké. Après l'histoire, je la connaissais pas. Quand on l'a, là, c'est encore plus intéressant. Mais le match en soi, il n'y a pas grand chose à dire. Il est bien booké. C'est du Bushiroad dans le texte. Un vrai main event. C'est intéressant. Il protège au final encore cette rivalité pour plus tard, je pense. Ça va être une très très grosse rivalité dans les mois, voire années. Je sais pas, c'est eux qui vont voir. Autant pas la faire maintenant. Autant prendre son temps. Autant pas se relancer tout de suite. J'ai mis 4, mais après ça reste un bon match quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Je pense que l'avis de Max est beaucoup plus intéressant que le mien sur ce match. Ok. Alors moi je mets 5 déjà parce que je fais un truc ces temps-ci qui je pense est très très bien quand on commence dans une promotion, c'est d'aller voir des previews, des blogs anglais avant de regarder le show. Et c'est ce que j'ai fait pour TJPW et c'est ce que j'ai fait aussi également donc pour ce main event et pour Stardom en général, le fait d'avoir des infos, etc. Et donc du coup ça me permet de savoir des trucs que de base que je suis pas au courant parce que voilà, je suis la promotion depuis peu de temps et donc ça m'a permis de savoir que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'était que les deux femmes s'étaient rencontrées, il y avait eu un draw avant de 20 minutes, etc. Donc déjà j'étais assez j'étais bien hypé. Le seul truc que j'ai eu sur ce match, et c'est totalement de ma faute, c'est que je me suis fait spoil avant. Mais après c'est le seul regret que j'ai sur ce match, mais au final c'est pas les quatre choses quoi. Moi j'ai adoré ce match là parce que je trouve qu'il est vraiment bien construit. Au début du combat, franchement c'est
techniquement parlant, je trouve que c'est très propre. J'ai noté, je trouve que techniquement parlant, c'est parfait. Au début de combat, les moves, comment ça bouge bien. C'est Steve, c'est intense. Ça se rapproche beaucoup à ce qu'on voit du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Sans aucun doute, ça y ressemble beaucoup. Le style, on le reconnaît. On voit une différence vraiment entre les deux produits qu'on a chroniqués aujourd'hui, entre TJP, Stardom. C'est clairement pas le même produit, totalement. Tout le monde peut trouver son compte, ouais. C'est ça. C'est le même sport, mais c'est pas du tout la même chose au final, quoi. Et ouais, au final... ouais. Excuse-moi. Non, vas-y. En fait, vraiment, Stardom, ça ressemble énormément à New Japan. Normal, c'est Bushiroad, en plus, c'est la même société. Et c'est pas un hasard, il y a beaucoup de similitudes. Et donc, si vous aimez New Japan, vous pourrez sans doute aimer Stardom. Ouais. Et de l'autre côté, TJP, ça a une grosse ressemblance avec moins de graveleux, mais elle a beaucoup de ressemblance avec DDT, qui est la société mère de TJP, en fait, à la base, même avant Super Fight. C'est ça, parce que... Avant la réunion avec nous, en tout cas. Mais c'est pour ça, j'ai oublié le nom de l'auditeur qui avait écrit un commentaire sur le Puromania, le dernier Puromania, et qui avait dit: j'ai envie de me lancer dans le Joshi, vous me conseillez quoi entre TJPW, enfin, vous me conseillez quelle promotion? J'ai dit: de toute façon, si tu veux suivre vraiment une promotion facilement, il y a TJPW ou Stardom. Mais après, en fait, c'est impossible de dire celle-là est mieux que l'un ou l'autre, parce que en fait, c'est tellement différent. C'est en fonction de ce qu'on aime. Et comme moi, j'aime vraiment pratiquement tous les produits qu'on trouve dans le catch, j'aime les deux en fait, pas pour la même chose, mais j'aime les deux. Et dans ce combat-là, j'ai vraiment retrouvé tout ce que je retrouve dans un gros main event de New Japan Pro Wrestling. Donc pour moi, il y a des gros moves, des gros spots. Yamashita, je trouve qu'elle est hyper charismatique. Shuri, pareil, il y a du star power dans les deux sens. Il y a du gros suspense, il y a une German suplex directement sur l'apron, c'est ça qu'il disait, je crois, tout à l'heure, Max. Il y a eu, donc du coup, derrière, il y a l'arbitre qui compte et Shuri remonte à 19. Il y a plusieurs tentatives de tomber, des gros spots, il y a des German à souhait dans le combat, il y en a je sais pas combien. Ouais, ça c'est un classique, normal, on va dire. C'est clair. Mais j'ai adoré le fait qu'il y a time limit draw et que le match est relancé à nouveau. Ça, c'est un peu différent que ce qu'on a l'habitude de voir, je trouve. Et ça, j'ai trouvé ça bien. La fin, je comprends, et en même temps, quand tu vois ce qu'elles se mettent dans la gueule, tu comprends. Moi, ça m'a fait du sens, dans le sens, je me dis, oui, le corps a lâché, quoi. Tu vois. Tu tombes d'épuisement. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai pas trop le même ressenti que Max sur cette fin-là. Je sais pas pour toi. Non, ça me paraît normal au bout de 43 minutes et que tu te claques la gueule au bout de 43 minutes. Ça m'étonne pas de tomber de fatigue et Non, moi, la fin ne me choque pas. Ouais. Le seule chose, c'est que il faut absolument, pour moi en tout cas, il faut absolument pas enchaîner avec la DER peut-être là tout de suite. Ouais. Il faut prendre son temps et la faire beaucoup plus tard et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais faut pas se lancer tout de suite. Faut laisser tomber le truc et on les fait rencontrer plus tard. C'est ça. Après, souvent ils prennent leur temps sur ce genre de match. Ça ressemble pas mal un peu, différemment, mais tu vois, à des Okada, Omega, ce genre de trucs, de genre de match où ce qu'on aurait dû avoir de Ospreay, Okada par exemple, ou autre, quoi. C'est clairement du Bushiroad dans le délire, avec beaucoup de nearfall. Ça, je suis sûr que certains d'entre vous, ça va les déranger, ça sans aucun doute. Mais moi, personnellement, c'est le catch que j'aime aussi. J'aime beaucoup le suspense. J'aime les gros nearfall. Là, il y en a à souhait. Il y a des gros moves, il y a du nearfall et tout. Et franchement, le seul regret que j'ai, c'est que j'étais spoil. Mais après, ça m'a pas empêché de mettre 5 étoiles et de sûrement... sans aucun doute, il sera dans le top 10 des matchs de l'année, je pense pour moi, parce que j'ai été pris dans le truc, je connaissais un peu l'histoire, donc ça aide aussi. Enfin voilà, moi j'ai vraiment adoré, c'est un match que je peux que conseiller, mais vraiment pour moi, le truc qu'il faut faire, c'est aller voir quand on connaît pas un produit, faire des recherches, des previews sur les blogs de passionnés, etc., sur les gros sites et tout, pour avoir les infos en fait. C'est très important parce que le catch japonais, quand tu connais pas le truc, t'es perdu et tu comprends rien de ce qui se passe. Et du coup, ça t'enlève un délire, quoi. Et je pense que si t'avais su ça avant, si t'étais en meilleure forme et tout, peut-être que tu l'aurais plus apprécié, tu vois, aussi. Oui, c'est sûr. Oui, clairement, l'état de fatigue était compliqué. J'ai pas l'histoire, je m'en moque un peu. Pour moi, c'était juste un match de challengeuse classique et puis voilà.
Ouais, c'est ça. Donc voilà, à la fin du combat, c'est Natsuko Tora. C'est la catcheuse de Uedo Tai qui a fait le dernier tombé gagnant dans le match que j'ai dit tout à l'heure, le 10-man tag team match. Donc qui a envoyé du coup Starlight Kid du côté de Uedo Tai. Du coup, c'est assez classique. Voilà, elle a une grosse victoire derrière. C'est, je pense. Ça a l'air d'être la leader, je crois pas qu'on met au féminin. Hein. Ouais, bon, la leader, on va dire, de Uedo Tai. Donc ça me paraît logique qu'elle arrive pour défier Yamashita derrière. Comme ça permet un peu de mettre une pause à cette storyline et ça reprendra un peu plus tard. Et tout ça, ça va cogner là par contre. C'est une brute. C'est une brute. Bah, c'est une brute, mais elle fait beaucoup de hits. C'est un peu la Evil de Stardom. Donc, on peut être sûr que tout le clan va être autour. Ouais. Ça me chauffe pas tant que ça, tu vois. Ça me chauffe pas. Même dans Uedo Tai, c'est pas la catcheuse la plus charismatique. Alabo est une grosse brute, elle est pas hyper charismatique. À voir, hein. Peut-être qu'on va se tromper, hein. Peut-être qu'elle va nous surprendre. Ouais, c'est ça. Mais ça sera à suivre. Bon, je regarderai par curiosité. Donc voilà, c'est pas évident de parler de Stardom parce qu'on a beaucoup de choses à parler et tout ça, mais on essaye quand même de prendre le temps. Et voilà, j'aurais peut-être pu essayer de regarder tout le show, mais comme vous l'avez vu, j'ai plus choisi TJPW, qui est un produit qui est frais, qui me plaît, qui est particulier, mais je voyage un peu plus avec TJPW qu'avec Stardom, tu vois. En fait, c'est pas que c'est moins sérieux, mais c'est moins prise de tête. On peut plus déconnecter le cerveau et se détendre avec TJP qu'avec Stardom ou comme New Japan de toute façon. Ouais, c'est très sérieux, quoi. Il faut se concentrer. Il y a plein de petits trucs cachés dans le match et il faut tout comprendre. TJP, tu déconnectes et tu prends plaisir à regarder. Même si des fois c'est pas forcément bien, c'est pas grave, c'est en détente. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, le Saki-sama contre Yamashita, ça m'intéresse à fond, quoi. Ça va être bien, là, ça. Ça, vu comment elle lève les jambes, en plus, Saki Akai, ça va kicker fort, quoi. Ouais, et puis il y a pas mal de suspense, hein. Saki-sama, elle peut prendre le titre à Yamashita. Il y a moyen. Hein. Bah, le truc, c'est le manque de profondeur après du roster de TJP. Derrière Saki Akai, sachant que Sakazaki est déjà. Non, Yuka Sakazaki, bah du coup, elles ont gagné un gros match par équipe. Il y a quand même des chances qu'elles aillent vers le titre de Saki-sama et de Mei Saint-Michel si elles prennent pas les titres. Et même, enfin, on peut imaginer Yuka Sakazaki défier pour le titre par équipe et défier aussi Saki-sama pour le titre solo. Pourquoi pas, tu vois. Bon. Ça, c'est le seul petit défaut. Ouais, c'est peut-être le petit défaut de TJP. C'est que ça manque un peu de profondeur dans le haut de la carte. Ouais. Donc du coup ça tourne vite en rond. Bah le problème un peu du Joshi actuel, même si je le trouve, alors peut-être aussi c'est le fait que je regarde depuis peu de temps, mais je le trouve vraiment intéressant. On sent quand même pas mal du côté de Stardom et quand même aussi du côté de TJPW le manque des gaijin. Parce que quand même du côté de chez Stardom, t'avais beaucoup de gaijin. Tous les catcheuses de NXT, elles sont tous passées par Stardom. Donc voilà, c'est voilà. Et puis TJPW, il y avait Thunder Rosa qui était là. Il y avait aussi celle qui est en équipe avec Thunder Rosa. Je sais plus comment. Enfin, je sais plus son nom, mais voilà. Il y avait certaines catcheuses qui étaient allées chez TJPW. Leila Hirsch, par exemple, elle était chez Stardom aussi, je crois. Enfin voilà, il y a tout le monde qui est passé chez Stardom. C'est clair et net que quand elles pourront re-avoir des gaijin, ça redonnera un nouveau souffle un peu à ces promotions-là. S'il en reste de libre, hein, parce que les AEW NXT. Non, mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Ouais. Mais tu sais que si All Elite fait un truc avec New Japan, pourquoi pas des catcheuses envoyées aussi du côté de chez Stardom, en vrai. Il n'y a rien qui empêche, quoi. C'est la même boîte. Donc, sur le papier, ça se peut. Donc voilà, donc c'était vraiment deux bons shows. Je vous conseille quand même fortement de regarder le main event si vous avez 43 minutes. Mais bon, voilà, c'est vrai que le mieux, c'est de
de le regarder sans être spoil, mais bon, si vous l'avez pas vu et que vous nous avez écouté, bah vous êtes spoil. Mais voilà, moi le gros truc que je vous recommande de faire, c'est dès que vous voulez aller découvrir une nouvelle promotion, que ça soit même New Japan. Si vous voulez découvrir New Japan, déjà que si vous connaissez pas New Japan et que vous nous avez écouté, c'est un peu particulier, mais peut-être qu'il y en a, on sait pas. Si vous voulez découvrir New Japan, regardez des previews, des machins, que ça soit en anglais ou en français, et puis même si vous comprenez pas l'anglais, Google Translate, Google Traduction, ça fait le taf, et ça, même si c'est pas vraiment vrai français, ça reste une traduction qui est compréhensible. Donc voilà, c'est des petits trucs à faire quand même pour suivre le Joshi et même le catch japonais en général. Beaucoup de recherches. Ça, en fait, c'est ça le problème du catch japonais, c'est que ça te demande d'être curieux à souhait et de faire tes recherches par toi-même, quoi. Donc clairement, c'est compliqué au début. Après, il faut être bien entouré aussi. Après, je sais qu'on a beaucoup aidé à des personnes à se mettre dans le cadre japonais, et ça me fait tellement plaisir de voir ce genre de commentaires. Tu sais, quand je vois certains qui disent « Ah, je regardais pas ça, grâce à vous, je me suis mis et tout ». Enfin, c'est aussi le but de ce podcast, parce que personne n'en parlait avant, vraiment. Enfin, en parlait avant. Il y a toujours eu du monde qui parlait de cadre japonais, mais jamais sur un format podcast comme on fait, quoi. Non, c'est clair. Donc voilà. Mais bon, voilà, je sais pas si tu as un truc à rajouter. Non, bah là, rien de spécial. On va passer à la prochaine semaine. On va repasser à Puromania avec un gros. Bah, ça sera un double impact parce qu'il y aura TJP aussi. Ouais, TJP. Donc, ouais. Ça sera. Ouais, vas-y. Non, bah non, il y aura TJP, AJP. Ouais. Il y aura, si on a le temps, mais même moi, je sais même pas si j'aurai le temps de le voir. Je crois qu'il y a un match de championnat tag chez DDT. Ouais. Mais je sais même pas si on va avoir le temps de le. C'est qui? C'est Katsumata, Takeshita et contre Okabayashi et Arashima, c'est ça? C'est ça. Donc ça peut être très très cool. Oui, bah oui, non, mais encore une fois, c'est le temps. Hein. C'est pas le manque de. C'est ça, parce qu'il va être full. Mais bon, voilà. Déjà, JPW va nous prendre beaucoup de temps. Mais AJP, en plus, là, du coup, on en parle juste 5 minutes vite fait, si t'as le temps, encore. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais, on passe juste vite fait All Japan, parce que c'est important. On a eu des informations par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport, en fait, je l'avais dit lors de Puromania, il y avait Suama avait passé un test PCR pour savoir s'il avait le Covid ou pas. Je vais juste repasser en Puromania vite fait au point de vue de l'overlay, ça sera plus sympa pour tout le monde, et comme ça on saura qu'il y a un truc. Hop, et je vais juste faire ça là, ça, c'est pas ça que je voulais faire, ça, voilà, excusez-moi, j'y arrive bientôt, c'est bon, hop, voilà, c'est propre. Donc du coup voilà, donc on repasse vite fait sur All Japan parce que c'est important de faire un point vite fait. Juste donc pour All Japan, donc, comme je l'avais dit, Suama avait fait un test PCR parce qu'il y avait des comme quoi il pourrait avoir le Covid, et effectivement ça a été confirmé. Suama a malheureusement le Covid, donc je crois que ça a l'air d'aller au point de vue de son état de santé. Mais du coup il y avait un gros match contre Jack Lee, un match qu'on attendait énormement. Même. Bah ouais. c'est ça, un match qu'on attendait énormément. Et donc du coup Suama lui a rendu son titre vacant. Donc voilà, et on se retrouve donc avec un match, alors que je retrouve les infos parce que je sais que c'était Saru qui l'avait mis dans le Discord des rebuts. Surtout n'hésitez pas à rejoindre le Discord des rebuts, j'essaie juste de voir si j'arrive à retrouver. C'était une stipulation assez... Ouais, il avait dit, c'était dans Réaction, dans Spoil. Ouais, c'est ça, c'est bon, j'ai retrouvé. Donc en gros... donc comme de base Jack Lee devait avoir un match de championnat parce qu'il a gagné le Champions Carnival, ils ont tout simplement mis c'est un espèce de tournoi 3 on va dire, avec Jack Lee, Kento Miyara et Yuma Aoyagi. Déjà, est-ce que tu trouves que ça fait du sens ces trois là? Moi je trouve que oui, mais... Ouais, bah Aoyagi et Kento sont les meilleurs en dehors de Jack Lee en termes c'est les champions par équipe aussi surtout. Ouais. Et sachant qu'il y a ça, je voulais pas un Nanashino ou quoi que ce soit, c'est des honnêtes serpillères et il le ça ferait pas de sens, quoi. Voilà, et au final, au début je me suis dit, ah mince, ça enlève un match sur la carte, le match tag, mais en même temps il n'y a pas eu de construction, donc on s'en fout, on peut le faire plus tard. Il y avait juste eu une intervention comme ça à la fin du combat. Ça a été fait à la va-vite, donc c'est pas plus mal au final. Ouais, c'est clair. Autant le reporter. C'est clair.
Et donc du coup là on se retrouve avec donc 3 participants dans ce truc là, et en fait il y aura une loterie au début du show ou avant le show, et en fait ça va déterminer l'ordre des matchs. Et en gros en fait ça sera le premier qui a 2 victoires dans ce tournoi gagne le tournoi et donc le titre Triple Crown. Donc en gros il y aura par exemple Jack Lee est choisi contre Yuma Aoyagi dans le premier combat, il y aura Jack Lee contre Yuma Aoyagi. Là, imaginons Jack Lee gagne le combat, et après il y a Jack Lee contre Kento Miyara, donc qui enchaîne direct, ou je sais pas, quelque chose comme ça, je pense. Et donc imaginons Kento gagne, du coup ça ferait qu'il y aurait quoi? Il y aurait Kento contre Yuma, mais du coup imaginons Yuma gagne et qu'il y a 1 par 1, on fait quoi? Triple threat. Je sais pas, c'est pas dans un truc, j'espère qu'ils l'ont booké déjà, parce que oui, on est le 23 là tout de suite. Donc... Oui. Bon, de toute façon, on sait qu'il y aura, quoi qu'il arrive, quelqu'un aura 2 victoires, hein, ça c'est sûr. J'espère. Donc voilà, je suis désolé. Ça va durer 1 heure cette histoire. C'est bien parti. Ça fera une grosse partie du show, donc le show c'est le 26, samedi. Et oui, c'est en fait c'est ça, je pense que le premier match ça sera Yuma Kento, victoire de Kento. Et Kento Jack Lee non, peut-être pas. Et il pourrait faire Yuma Aoyagi Kento. Ouais, mais parce que ouais, c'est pas évident. De toute façon, pour toi, c'est quoi le but? Le mieux, c'est quoi? C'est Jack Lee qui gagne? Je vois pas autrement. Hein. Ça serait complètement dingue de pas le faire gagner, sachant que les autres n'ont pas gagné le carnival. Kento est en finale. Oui, d'accord, mais bon, ça me ferait très étonnant, surtout. L'indice qui nous le donne, c'est que c'est tellement important qu'on a fait retirer le titre à Suwama. Donc si on a fait retirer le titre, c'était pas pour qu'il le conserve à la base, dans ma logique. Ouais. En tout cas. Donc je pense que tout est fait pour Jack Lee. Ça serait complètement... je serais déçu. Même si les matchs sont très bien, je serais très déçu si c'est pas Jack Lee. Ça n'aurait pas trop de sens dans le booking. Après, JP nous a habitués à des choses assez bizarres des fois. C'est ça. Mais je pense que l'objectif, c'est de faire Kento Yuma. Ouais, mais ça ferait bizarre de faire Kento Yuma, victoire de Kento, Jack Lee Kento, victoire de Jack Lee, et faire Jack Lee qui gagne contre Yuma à la fin, tu vois. Ça ferait bizarre dans ce sens-là. Ouais. Moi, je pense que ça va être plus Yuma qui va être la surprise. Kento est là pour faire le bon match, mais je pense qu'il va être en retrait. Je pense que ça va jouer entre... Dans le match, en tout cas, ils vont nous laisser un suspense plus sur Jack Lee et Yuma, je pense. Ouais, et que Kento est là pour faire les bons matchs, mais il va être en retrait. Bon, voilà, ça sera à suivre. On en parlera du coup la semaine prochaine. Donc voilà, c'était un petit point. Tant qu'à faire, autant qu'on le fasse, parce que comme ça a été annoncé là, entre l'enregistrement de Puromania et de Joshimania, c'était important. Donc voilà. Merci à toi, Fab. C'était un plaisir de faire ça. Aussi. Merci à Max qui a dû nous quitter avant, mais c'était prévu aussi. Donc voilà, on a réussi à le lâcher dans le timing. Donc ça va. C'est bien. Pour nous, c'est très bien. On arrive à respecter un timing. Enfin bon, on a quand même dépassé de 17 minutes notre timing original, mais bon, c'est pas grave. Ça fait un bonus pour les fans de podcast, donc voilà. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés ou regardés. C'était les rebuts du catch, à savoir Cody, Fab et Max qui étaient avec nous au début. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Cody Rebut, Max Rebut, Fab Rebut, et bien sûr à liker, partager cette émission si vous l'avez aimé, que ça soit en format audio ou vidéo. Et puis donc on se retrouve donc la semaine prochaine. Ça risque d'être jeudi, je pense, et bien sûr en avant-première pour les membres de la Rebut Family. En tout cas, merci à vous tous. On vous fait des bisous. C'était les rebuts du catch, comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.